Bonjour et bienvenue, Bandeko Balandi à Sangoya Congo. Comme je vous l'avais promis que je serai personnellement sur terrain, accompagné d'Arnold Chilombo pour la cause de la bino, réaction, il y a honorable, Lelo Bazak ont décidé pour venir, il y a gouvernement, pesa qui gouvernement confiance, mais décider qu'on retirer confiance au wana pour la cause Oyo Bango Bazak ont reproché na gouvernement, na kati il y a motion, il y a censure, qui n'a qu'au déposé et puis voilà validé parce que nombre et bateau, n'a qu'au signé motion, on a baza 301 députés. Et à l'heure actuelle, ils a voté. Et l'honorable Ados Ndomba Siaïbi n'a qu'au voté. Le quoi Premier ministre a été mis par la suite. Mon Amboka, bonjour et bienvenue. Bonjour maman. Merci pour nous dire que honorable au voté. Le Premier ministre ne s'est pas présenté en personne. S'il s'avérait après les résultats que député Belé va voter pour notre départ, à cause c'est justifié à Kokendeka, bon ou qu'est-ce qui va se passer? Non, je pense que Azagui a la possibilité, il y a cause à parole, mais je pense que Yemoko a préféré à se présenter et je comprends aussi sa logique. Pour le Premier ministre, le bureau d'âge, Azalaki n'a permission à la thé. Il y a comment on appelle traité, mais bien sûr, motion Oyo, il y a censure. Donc je comprends la position de le Premier ministre. Il ne s'est pas présenté, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il va bien sûr quitter le gouvernement. Il n'y aura pas de poursuites judiciaires en termes d'outrage à l'Assemblée nationale, le fait qu'il ne soit pas venu? Bon, je ne sais pas si cela va changer quelque chose pour la République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, la grosse réalité, c'est que le Premier ministre n'a pas été fort. Lidung Kamba, Zalaki, ministre Moko, Premier ministre, moi paresseux, créativité exatée. Boutalara Raïko présenté ce budget Moko à 6 milliards 900 millions de dollars pour un pays comme la RDC, 2 345 000 km², plus de 95 millions d'habitants. Nous présenter un budget de 6 milliards 900 millions de dollars, pour moi, je le dis très bien, c'est une insulte pour la République démocratique du Congo. Donc voilà, je pense qu'il doit partir parce que je ne retiens rien. Il y a passage, il y a Ilungkamba, Nakatia primature. Vous ne retenez rien, mon amboka toza kolanda yo penza pour na yo profil nini topé sur base de quels critères ndemo konzamboka yeba na ko pona prochain gouvernement topé prochain premier ministre pour éviter qu'on retombe na échec au ya. Pour ça na biso toza na besoin, il y a un premier ministre ou à cause la créatif ou à cause la capable à apporter budget moko conséquent pour la République démocratique du Congo. Bobo Sanate, maman Nangaï, qui va payer le Rwanda, 80 fois plus petit que la RDC, et ça a un budget à 3 milliards de dollars. Congo Brazzaville a payé un budget à 2 milliards 800 millions de dollars. Angola a un budget à 31 milliards. Et le Grand Congo va représenter un budget à 6 milliards 900 millions de dollars. Les alliés, scandale, les alliés Mouké Makas. Tous la possède aux Premier ministre, bon, les alliés capables de générer des ressources pour la République démocratique du Congo. Capable de il y a aussi les guerres dans l'Est, il y a pays capable de aussi l'infrastructure capable de relier les grandes villes. Vous savez, on a besoin d'aller Kinshasa, la voiture. Pourquoi pas? Donc nous avons besoin d'une personne qui a la tête sur les épaules, créatif, capable bien sûr de générer des fonds pour avoir un budget conséquent pour la République du Congo. Alors, cette fois, Namakamotali Lamuka, coordonnateur actuel Martin Fayulu, a bien communiqué par la public, pour écarter ouvertement, officiellement Moïse Katumbina, Jean-Pierre Bemba, Pote, Baponin Zela Mosusu par rapport à ma Komamue, Zalaki Nakati à Lamuka, et Silitobo Sana Lamuka, Toto Kansa. Nekonanga ya mwasi. Lamuka, Ezali, état d'esprit, il y a peuple congolais, Obaponaki, Martin Fayulu m'a dit. Vous savez qui a été réellement choisi président de la République Naratamboka Oyo. Natangelio Ndeko Martin Fayulu né à Ponamaki, Nabana Congo. Mais malheureusement, pouvoir est na Maboka Batumsus. Aujourd'hui, notre combat à nous, et je peux le dire, c'est la libération du peuple congolais. Nous nous battons aujourd'hui pour éviter implosion de la République démocratique du Congo. Nous nous battons aujourd'hui pour que le peuple congolais retrouve sa souveraineté. Bande Konabiso, Mibale, Jean-Pierre Mbemba, na Moïse Katumbi, basali choix na bango, bakene ko soutenir Ndeko Tshisekedi na Union sacrée. Ils se sont écartés des valeurs que prône la Mouka. Donc c'est tout à fait normal et logique que Batika, comment on appelle le bateau la Mouka, pour continuer dans l'Union sacrée. Et nous leur souhaitons bonne chance. Je ne vois pas comment ils sont
et dans l'Union sacrée, et dans la Mouka, ça n'a pas de sens, madame. Je pense que la logique, elle est claire. Qui sont adhérés à l'Union sacrée, donc ils doivent partir, c'est clair. C'est clair et net. Mais la Mouka, à la base, c'est qui bango, mais le quoi, les lobazate, qu'on continue, qu'on benga la Mouka, tu es qu'on change. La benga la Mouka, tant on est coaché l'ombo à Kendaki, n'andeng caméra Kendaki, et tika la kini. Et tika la comme la Mouka. Tant on Freddy Matungu la longwe, tant on Yamoussa longwe, et tika la comme on tika la Mouka. Les lombemba na Katumbi, bah ça les décision, il y a au côté l'Union sacrée de Konanga. Ce que vous dites, bon, la Mouka point. Et bon, plus de 60% des Congolais pour Martin Fayulu. Non, Tokotika Congolais étiqueté la Mouka et Zali. Ils ont pris la décision de partir. De la même manière que Kamere était parti avec Félix Tshisekedi pour la cache. Aujourd'hui, ils ont pris l'option. Il y a la Union sacrée dans Félix Tshisekedi. Donc voilà. Si vous avez Union sacrée, ça n'a pas de sens. Montuna ya suka avant na pesa malobapa na ndeko na ngai ya média mosusu les lopeko constitutionnel les ba juge ya sika bazuzi ya sika pourquoi kombango ya vérité des yeux nous boza ko saisir au cours constitutionnel te pour comprendre que tango ya Kabila obanda ko boya. Madame, vous savez ce qui s'est passé. Yango moni président Martin Fayulu biso na kati ya décidé to sengi ba réforme et salama. Ba réforme et salama na niveau à CENI. Pour que Bouzoba ou Salama qui en 2018 et Salama soutien ils ont soutien ba réforme au niveau de la loi électorale donc les lois par exemple dans le gouverneur population par exemple quinoise a pour na gouverneur naé et zalaté que ba député provinciaux moko boye bazali corrompu ba on ba qui de pour na gouverneur ozomona importance to senga ba réforme dans la loi électorale na niveau à cour constitutionnel pour ta bitumba yo komaki a en assemblée na ngam à gauche PPRD a ko imposer biso Ronsard Malonda. À droite, Félix Tshisekedi y a un cours constitutionnel. Non, on ne peut pas accepter ça. On va continuer à boiter, maman. Comprenez? Donc aujourd'hui, notre combat à nous, je le redis encore, c'est les réformes, CENI, loi électorale, cours constitutionnel, la police et l'armée. Réforme pour combattre la corruption. Et bien sûr, réforme aussi, réforme sur la justice et les droits humains. Voilà. Papa Monia, on aussi voté pour le départ, il y a bureau plutôt gouvernement Ilukamba. Ilunga, il faut bien prononcer. Ilunga. Ilunga qui. Sentiment on a vu, vous avez voté également pour la. Mais ça dit tout pour Akende. Voilà. Tout ça dit tout pour Akende. Accueilli. Du coup, définir les actes de la prochaine il y a le même piège à échec de quoi il y a une maman. Dès là, nous avons laï pour Akende. Mais au Parlement de décider qu'il y a Siaki. Ça, c'est un. Bien sûr, il y a un dilatoire, il faut démissionner. C'est ça l'essentiel. La question est aussi de nous accueilli. Et on avait besoin d'Akende. Pendant ces temps, retraité, faire courant, il y aura. Logiquement, il faut à côté de son bureau, sinon aucun dossier. Donc il faut pas Kamba. Mais total, on a une décision de Régoya. Mais à partir d'aujourd'hui, Azel Choussou, Premier ministre. Merci, maman. L'administration, avoir une police professionnelle, une armée dissuasive, c'était ça. Les trois missions que les pères de l'indépendance se sont assignés. Mais dans tout cela, ça se résume à construire l'État-nation. Avons-nous construit l'État-nation? Non. Par contre, nous avons construit l'État-autorité morale, où les gens subissaient des injonctions venant de Kingakati. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est historique. Nous allons au-delà même des 13 parlementaires. Nous mettons fin, pratiquement fin, à la pensée unique et à la dictature, n'est-ce pas, du Kabila. Et c'est pour une première dans l'histoire que le Parlement, une première dans l'histoire des parlements du monde, qu'un Premier ministre soit déchu du Parlement. C'est un cas de figure, la RDC. Non, c'était prévisible. C'est un roi fainéant, il ne maîtrise rien. Il devient professeur en 1978. Qu'est-ce qu'il a apporté dans ce pays? Il n'a fait que détourner ce pays. À 78, il est professeur. Mabunda, ministre, n'est-ce pas, des portefeuilles, Ilou Kambayou, il est au niveau des copyrights. Ils ont détruit ce pays. Si nous, les humains, ne sommes pas en mesure de sanctionner ces gens, Dieu va sanctionner tous ces gens. Même nos enfants finiront par sanctionner tous ces gens. Je crois que c'est une grande victoire pour le peuple congolais.
ça n'est pas la victoire des députés. Les députés ne font que matérialiser, n'est-ce pas, la volonté de tout un peuple. Le peuple ne voulait pas, n'est-ce pas, du bicéphalisme au sommet de l'État. Vous savez c'est quoi le bicéphalisme au sommet de l'État? Des têtes dominantes au sommet de l'État. Le peuple ne voulait pas de cela. Dans un État, il n'y a qu'une tête dominante. Mais chez nous, nous avons connu Kabila et Félix. La volonté du peuple a fait en sorte que nous puissions mettre fin au bicéphalisme. Les dangers du bicéphalisme, c'est quoi? Lorsque vous êtes en plein bicéphalisme, il y a possibilité que vous puissiez tomber ce que les politologues appellent la liquéfaction, c'est-à-dire la disparition du pays. Le Congo allait disparaître. Donc, quand vous embrassez le bicéphalisme vous conduit à la liquéfaction. La liquéfaction qui veut dire la disparition de la communauté, la disparition, n'est-ce pas, du pays. Donc, la journée d'aujourd'hui, dans l'ordre symbolique, c'est historique. Donc c'était prévisible que même s'il se rétractait aujourd'hui, le jour J... C'était prévisible dans la mesure où nous avons quitté. Il y a mutation politique. Nous sommes en face d'un nouveau paradigme. D'où Ilou Kamba ne pourrait que sauter. Ilou Kamba vit le jour dans les paradigmes conçus par Kabila et Félix. Ce que j'ai appelé le bicéphalisme. Maintenant qu'on a mis fin au bicéphalisme, automatiquement, Ilou Kamba n'a pas sa place dans ce nouveau paradigme. Un paradigme conçu par le peuple dans son ensemble. Nous les députés, nous ne sommes que les serviteurs inutiles. Nous venons d'exécuter les plans, n'est-ce pas, de tout un peuple. Le peuple ne voulait pas de Kabila. 19 ans après, les gens ne voulaient pas de. Alors, 19 ans après, les gens ne voulaient pas assister au bicéphalisme. Ça veut dire des têtes dominantes au sommet de l'État. Donc nous venons d'exprimer la volonté du peuple congolais dans la praxis politique même. C'est ça. Donc c'est un grand jour. C'est un grand jour pour nous qui avons mis, n'est-ce pas, en application la pensée de tout un peuple. C'est un grand jour pour nous. C'est-à-dire que nous sommes en train d'écrire l'histoire du Congo. Comme l'a dit Lumumba, l'histoire du Congo ne sera pas écrite ni au Japon, ni en Amérique. L'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Donc Daniel Safou est en train d'écrire l'histoire du Congo. Et pour terminer, on a lu ici par l'auteur de cette motion de censure, il a brossé un tableau sombre de défis à relever que Ilou Kamba et son gouvernement n'ont pas pu faire. Alors, vous espérez quoi de neuf avec le gouvernement de l'Union sacrée, très attendu d'ailleurs? Le gouvernement de l'Union sacrée, c'est la volonté de tout un peuple. Le gouvernement de l'Union sacrée, ça veut dire que c'est un gouvernement qui met fin aux antivaleurs. C'est un gouvernement égal, social. C'est ça l'Union sacrée. C'est la définition que vous devez donner à l'Union sacrée. L'Union sacrée égale sociale. C'est le social du peuple. L'Union sacrée égale la construction de la nation. Nous ne pouvons pas évoluer dans un pays où nous ne sommes pas une nation. C'est grave. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? C'est le constat même du président de la République. Il constate que je me retrouve dans un espace qui n'existe pas. Le Congo n'existe plus. Le Congo a été détruit. Rappelez-vous de la philosophie de Kabila et compagnie, la destruction du Congo. À tout prix, vous devez détruire ces pays. Ils ont réussi à détruire ces pays. Et donc, en fait, maintenant là, avec l'avènement de l'Union sacrée, c'est pratiquement, il y a un mot que j'aimerais utiliser. C'est la copie. C'est la copie de toutes les anciennes valeurs, c'est-à-dire les antivaleurs, mais nous avons venu des valeurs. Parmi ces valeurs, notamment la construction de la nation. Parmi ces valeurs, le peuple doit vivre. Il doit avoir les routes, il doit avoir l'électricité. Nous devons réduire, voilà, la misère de notre peuple. C'est ça l'idéal d'un politique. Alors, Ilou Kamba tombe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ilou Kamba tombe, il va en retraite pour toujours, jusqu'à l'éternité. Il ne va plus revenir. C'est un roi fainéant, un roi fatigué. Ce qui va arriver, c'est l'organisation de l'État, avec la vision actuelle. Construire la nation, réduire la misère, n'est-ce pas, du peuple congolais, doter nos enfants, n'est-ce pas, d'une bonne formation, afin que les années qui viennent, nos enfants soient en mesure de diriger le pays, de continuer, n'est-ce pas,
l'action nationale. Donc, en un mot, il n'y a que des choses, la constitution de la nation et réduire la misère de tout un peuple longtemps, n'est-ce pas, maîtrisé. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie. La plénière qui n'a pas réalisé à 100 ans. Et il faut noter aussi que depuis 60 jusqu'à ce jour, il n'y a aucun gouvernement n'a été chassé de cette façon ici. Et ça, il faut le saluer. Et le D, c'est un professeur d'université, M. Kamba, qui sort par la petite porte aujourd'hui. C'est une honte pour un professeur d'université. Voilà. 23. En fait, les misère à peuple, c'est député parce que j'ai conscience que tout un régime pour eux, ça n'est plus de 18 ans et ça n'est l'autre côté de la moto. Tu vas dans la souffrance, tu vas dans la situation sociale, mon et celle de l'élection, le président Moussoussou, la situation à Moussa pour continuer à tirer l'eau. On va député, j'ai conscience cette fois-ci, c'est trop, c'est trop. Non, il y a peuple congolais, il faut mettre fin à la façon dont on a géré. C'est comme ça que va député, j'ai conscience. Il y a Bengana, pour la première fois depuis 60, Premier ministre Azala humilié la façon dont on est à nana investisaki gouvernement ya ilunga ezalaki bade plénière ya assemblée likambo ya bureau eza te badepute nde bainvestisaki ye lelo badepute balobi akende na ye avote na majorité na bango akende na ye ezalaki likambo ya bureau d'âge to bureau définitif te ezalaki likambo ya badepute omoni awa badepute 367 sur 500 bavote départ na ye donc akei na ye gouvernement na ye ekei. Parce que depuis 1960, c'est pour la première fois que nous puissions vivre cet événement, on peut dire. Vous savez, notre pays a donné l'exemple à d'autres pays africains pour des dirigeants qui s'accrochent au pouvoir. On avait eu d'abord, le premier exemple c'était l'alternance pacifique entre un président sortant au moyen des élections et un président entrant élu qui venait de l'opposition, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous vivons un autre bel exemple, c'est l'expression démocratique qui vient de se passer aujourd'hui. C'est un sentiment de joie immense que notre pays avance, excelle dans le bien. Le premier Du gouvernement, du bureau d'âge ou du bureau définitif, la compétence revenait à la plénière. Cette plénière s'est assumée aujourd'hui. Les députés ont voté à 367, donc à la majorité, plus que la majorité écrasante. Voilà. Le Premier ministre foule de la République et il a en tiré toutes les conséquences. Donc à partir de ce moment-là, et puis avec la fin de la mission d'informateur, je crois qu'on s'achemine très rapidement vers la nomination d'un formateur du gouvernement. Merci beaucoup. En acceptant d'adhérer à l'Union sacrée, c'est accepter le changement, c'est accepter le bien-être de la population congolaise. Voilà pourquoi déjà nous souhaitons, nous voulons un profil des personnes vertébré pour ce nouveau gouvernement et qui pourra répondre aux aspirations de tout un peuple. Vous savez. Avec les gens qui peuvent travailler pour la nation. Je suis le fait de Moselle. J'ai toujours dit et je le dis, Moselle m'avait éduqué de ne pas trahir la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si je me retrouve dans l'Union sacrée, c'est parce que le chef de l'État a tendu le bras à tous les citoyens, du Congo de pouvoir aller pour garder l'unité, l'intégrité de la République démocratique dont j'ai beaucoup souffert. Vous vous souvenez très bien
à Cabinda. Si j'avais laissé tomber Bushima et Cabinda, aujourd'hui la partition du pays serait totale. Avec l'M23, vous savez aussi ce que j'avais conjugué comme effort. Et moi, je ne peux pas continuer à... Enfin, pas je préfère le mettre. Mais avec l'Union sacrée, vous prenez le changement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce changement avec le nouveau gouvernement? Mais nous sommes à nouveau, on vient à peine de commencer. Le processus vient à peine de commencer. On va voir ce qui va se passer. Ce qui est vrai et qu'il ne faut pas qu'on soit entouré des gens qui ont mal servi de l'autre côté. Évidemment, il n'y a pas à juger les gens, mais c'est à nous de faire un effort. C'est ce que j'ai suivi la dernière fois, quand le chef de l'État nous a rassemblés de dire oublions tout ce qui s'est passé. Mais les gens doivent se corriger, doivent faire tomber les mauvaises habitudes. C'est-à-dire, quand il y a interpellation, on doit interpeller. Quand il y a une mission parlementaire, on doit pas étouffer une mission parlementaire. Et quand on vous donne un portefeuille à gérer, vous devez gérer à bon père de famille. Moi, je crois que c'est un conseil d'un père qui ne voudrait pas qu'on revienne sur nos vieilles habitudes. Voilà. Weza koleka lelo ezali suka ya gouvernement ya mawa mingi po te soki tolandaka makambo nyonso esalemaki lingaki tosuka mabe tosuka malamu oyebi bien ke consensus moko ezalaki tozalaki na bomoi tozalaki mpe na satisfaction koloba te papa kabila na papa tshisekedi bazalaki bomoko banani banani babebisi po tokoma na situation. Moi je me rappelle bien nazako généralement na kingakati na katika mabi balekaki balo babengaki papa alobaki bino bo bakokawani est ce que boyebi baconséquence sur tokawani bazingazinga bo balingaki batia bana na bango na misala basi na bango bandeko na bango bakopi na bango yango de discussion na kambo lelo na gouvernement elikaki omona ata mwana ya kabila te ni Mzee Junior ni mama Sifa mutu moko azangi na gouvernement lelo banyonso zingaza na bango bango nde bakolo bato batiaki bo bamingaka bango bamanete bo balikilango bamomi bango nde bazali kuna lelo oyo tokosala manso kote moto soki ali na gouvernement esengeli azonga epai ya représentant ya peuple mpo apesa rapport soki mpe makambo etamboli te toyeba mpe ndenge nini kodispose. Totalaki que depuis premier ministre ayaki na programme ya gouvernement na ye na septembre ya année 2019 ti mokolo ya lelo malako ebele oyo bapesaki bapromese ebele oyo bapesaki baengagement ebele oyo bazwaki eloko moko esalami te. Tobanda na kote ya sécurité soki toke mpe na économie finance sociale bino moko mpe boali bayimboka boyebi situation yango ndenge esalami ezali. Lelo tokoki koloba ke tozokoba obele na état de droit po état de droit esengeli institution moko na moko kosala mosala na yango. Ntango tozalaki na bureau oyo toutaki kodéchoir bacontrôle parlementaire ebanda osalamaka nza te tokozwa bainitiative mpe bakolekisa mote oyo eleki totala sikoyo ndenge nini tokoba na baétape mosusu. Premier ministre aye ete esali bino nini d'abord ndenge aye ete parce que lobi plénière ezalaki reporté parce que azalaki en mission officielle. Bon, ekozala regret eyali mpe regret makasi parce que au-delà ya kozala premier ministre Ilunga Ilunkamba ezali professeur d'université ali mpe bakulutu na biso bazali na expérience ya makasi na gestion ya mboka, donc c'est un homme d'état. En tant qu'homme d'état esengelaki atosa mpe baprocédure parce que devoir ya redevabilité ndenge nalobaki moto moko te aoki kose soustraire ndenge mpe aye te ezali komonana ondire ase reproche ye moko amoni ke asalaki mpe mbeba baincapacité ya gouvernement na ye epesaki ye nzela ya kosan sortir te mais ezali mabe parce que kozanga koya eyali lokola outrage na Assemblée nationale et wana mpe eyali infraction condamnée par le code pénal congolais eyali ndenge moko na rébellion ezali biso te bato toinvente yango mais code pénal congolais na livre 2 section 4 je crois chapitre 3 si bonne mémoire parle de outrage envers les institutions dont envers le Parlement.
pour la première fois, motion de censure et Keïti Nasuka, Ndezozomona à l'Urezali, Premier ministre Azokweya. Comment est-ce que vous vous sentez, Yosa, initiateur Nango, et quels sont les défis et un gouvernement au Egoyanasi? Bon, et Ali, sentiment et responsabilité, parce que ils sont ceux qui doivent aller député. Député, Mosala Naye Kobongisa Bandila, Mosala Naye Kopesa Maïté, Mosala Naye Kobongisa électricité, Mosala Naye et Ali Kosenzela, Bato Bazali na gouvernement, Kopale la Bango, donc leur dire de faire et lokoyo, to vota qui n'a qu'à il y a un programme, il y a un gouvernement. Ce qui est allé que ça le matin, charge un député et Ali, il y a qu'à contrôler le gouvernement, qu'à exiger payer pour Salem. Dengue Oyo ya abouti, ils allaient antécédent moko ya malam parce que depuis Mboka na biso tozoa indépendance to mona parlement et faire des choix gouvernement nan salamate. Donc ils allaient message pour que l'Union soit côté dans le gouvernement, l'Union soit côté dans l'exécutif, attaque on a une entreprise et tout ça. Ceux qui ont allé gérer malamouté, oye bakake, nous allons avoir compte à rendre au peuple congolais à travers ses représentants qui sont les députés nationaux. Donc, ceux qui peuvent être députés, nous avons responsabilité dans biso. Donc, comment on appelle gestion en boca et qu'on s'améliorer. Parce que l'impunité de Mabiso au Congo na bato, bali kontoka mbongo ya l'État, la caisse ya l'État, le peuple congolais, bali qu'on continue à souffrir, mais sanction moko ezalaka. Donc c'est l'unique satisfaction autoki kolobaka exercice oyo et comité na suka moto nyonso azala na botosi ya bibeko de mboka okende liboso. Sinon ndenge na otaki ko démontrer na motion de censure tokotikala toujours na sima mboka na biso tozana ba ressources ebele tolobaka pe na lopoto scandale géologique na ba ressources naturelles mais tozali na population plus pauvre ya ba pauvre nyonso ya planète ezali malamu te. Cette fois-ci etikali na discours te natikali ko démontrer yango par de fait que paradoxe wana ezali malamu te mpona mboka na biso. On a parlé du peuple, le Premier ministre a été. D'abord, Essengeli a précisé que Nazali initiateur, il y a motion. Bon, pour la lecture, il y a solo Tokokaki pour partager na Baninga, mais Ngaïnde initiateur à motion. En tant qu'élus et ceux qui investissent, nous avons retiré notre confiance. Donc le gouvernement aujourd'hui est réputé démissionnaire et dans les 24 heures, comme je l'ai dit, il est censé déposer sa démission pour le chef de l'État pour lui permettre de se choisir un autre Premier ministre de la majorité qui vient de se former, l'Union sacrée, et pouvoir conduire la marche de l'État. C'était normal que les bureaux d'âge organisent la séance? Tout à fait normal. Vous savez que le règlement intérieur n'est pas très explicite par rapport aux compétences du bureau d'âge. Et le bureau d'âge s'est adressé à l'institution compétente, la Cour constitutionnelle, qui a donné un arrêt. Et dans cet arrêt, on habilite le bureau d'âge à poser des actes. L'arrêt est clair. La présence du bureau d'âge n'est réduit en rien les prérogatives de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale existe et a levé les options conformes à son règlement et à la Constitution. Le fait que le professeur Ilunkamba, que nous aimons bien, n'est pas venu se présenter, l'a brillé par son absence. Et cela prouve qu'il a moins de considération envers les élus du peuple, envers la population. Puisque s'il est chef de gouvernement, il est l'émanation de cette Assemblée nationale. Refuser à venir se justifier, à rendre compte devant la nation congolaise, cela constitue vraiment une grande infraction et je crois que la machine ne s'est pas arrêtée, raison pour laquelle nous venions de voter pour la motion de censure. Je crois qu'il y a un adage français qui dit qu'il ne dit mon consent, il n'a pas voulu dire quelque chose, donc il consent toutes les erreurs, toutes les reproches qu'on a eu à lui faire. Mais une lettre quand même du Premier ministre Sylvestre Ilunga a été adressée au niveau de l'Assemblée nationale en se justifiant sur le point lui reproché. Est-ce que cela ne peut pas être pris en compte par le député?
Non, je crois qu'il a été bien notifié, bien avant, mais au vu des propos que nous avons recueillis à travers les réseaux sociaux, émanant de son directeur de cabinet, qui nous avait déjà prévenu que le Premier ministre ne pouvait pas venir se pointer. Je crois qu'il a eu à passer à la réalisation de ce qu'il nous avait promis. Et cela constitue un manque de considération. Imaginez-vous, vous avez votre chauffeur qui conduit le bus. Vous appelez le chauffeur à venir vous rendre compte de tout ce qu'il y a. Comment le chauffeur refuse de venir vous rendre compte. Parce que lui, il n'est pas au-dessus de l'Assemblée. Il est notre émanation. C'est nous qui l'avons voté, qui l'avons investi. Nous l'avons investi. Il n'a pas été élu par le peuple. Donc, et cette manque de considération aussi va tout droit aussi vers la population. Donc nous croyons que c'est aussi une circonstance aggravante. Plusieurs fois parce qu'il a été invité par le président en tant que Premier ministre du gouvernement. Ils n'ont pas pu répondre à l'invitation du gouvernement, donc ils ont des problèmes. Et avec le gouvernement, ils ont des problèmes aussi avec la deuxième institution que nous représentons. Merci. Non, moi beaucoup, c'est la Lingala honorable. Voter contre le gouvernement et Kamba, puisque la français Balobaka qui ne dit mon consent. Il y a qui est motion initiée dans mon île chérubin. Aujourd'hui, on peut estimer que nous avons un Parlement responsable et capable de destituer non seulement le bureau, mais aussi un gouvernement. Qu'un Parlement puisse prendre ses responsabilités pour évincer un gouvernement qu'il a lui-même investi. Et donc aujourd'hui ça a été les renversements pour une fois de la deuxième tour. On a commencé par les bureaux, aujourd'hui c'est le gouvernement. Et donc je peux dire qu'il y a des assurances que la majorité a totalement basculé des camps et qu'on peut travailler maintenant à l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Le fait que le Premier ministre ne s'est pas présenté en personne, ça ne posera aucun problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poursuites judiciaires contre lui? Ben, sous le plan de droit, je note déjà que la présence du Premier ministre n'était qu'une nécessité. Donc il pouvait ou ne pas comparaître à partir du moment où il était régulièrement atteint. Et comme vous l'aurez remarqué, hier, on aurait procédé, on n'a pas pu procéder parce qu'il était en mission de service et nous avons renvoyé à la date de séjour. Et donc, n'ayant pas comparu, sous le plan des droits, il n'y a pas de couac. Et donc, la décision qui est prise, la résolution qui est prise, elle est licite, elle est conforme au droit. Mais par rapport au Premier ministre, je veux bien qu'on dise que le Premier ministre a posé un acte déviant. Oui, il est déviant, mais il n'est pas totalement délinquentiel. Parce que l'article 164 ou même l'article 165 de la Constitution, ces deux dispositions sont claires quant à ce qui concerne l'outrage. Et il n'y a pas d'outrage parce que l'outrage n'est possible que lorsque l'Assemblée nationale pose une question spécifique au Premier ministre et que sur une durée de 30 jours, celui-ci s'interdit ou se refuse délibérément de se présenter devant la représentation nationale. Donc c'est une expression d'irrespect vis-à-vis de la représentation nationale. Mais ça, là, ça a été une mise en cause collective du gouvernement, mais prise à la personne du Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc il est tombé, la grande Babylone est tombée, tous ses caprices sont tombés. Et donc je pense que nous passons le temps de l'orage, on va refaire les choses ab ovo, proprement, avec un nouveau gouvernement à être installé dans les jours qui viennent. Avant la mise en place de ce gouvernement, est-ce qu'il y aura remise et reprise? Le Premier ministre va se présenter. Comment ça va se passer? Il va continuer à traiter les affaires? Non, mais vous me posez une question qui relève d'une attitude personnelle d'un individu. Ça, c'est une question qui touche à l'élégance politique. Si le Premier ministre se refuse demain de venir passer la remise et reprise, ben, écoutez, c'est son droit. Je pense qu'en républicain, le Premier ministre a l'obligation de passer la remise et reprise si jamais il y a un nouveau gouvernement qui est installé. Je l'ai toujours dit et je ne dirai jamais assez, le droit constitutionnel, c'est une discipline des personnes civilisées. Il n'y a pas d'espace pour des personnes non civilisées. Et la scène politique n'est pas une arène féroce où ne peut prospérer que les langages de la force, du vice débridé. Non, pas du tout.
Pour la motion. Pour. Abstention. Pour la motion. L'Assemblée nationale va également adopter une résolution déclarant la déchéance du gouvernement du Premier ministre. Là où moi je suis à la 367. Ah, vous êtes à 367. Continue au vieux. Merci. On en aura. Ah, d'accord. J'ai posé avec Daniel, non. Avec
Conformément à l'article 23, alinéa 2 du Code de règlement intérieur de l'Assemblée. L'Assemblée nationale va également adopter une résolution déclarant la déchéance du gouvernement intérieur.